aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce livre, vous l'avez vu dans le titre, donc c'est L'Infini plus 1 de Amy Harmon. Je pouvais pas faire autrement que de lui consacrer une vidéo à lui tout seul, tellement ce livre m'a bouleversée, tellement ce livre est magnifique. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris des notes sur ce livre parce que sinon je vais oublier des choses et je vais partir en live et ma vidéo sera une catastrophe et ce serait pas du tout rendre justice à ce livre. Donc je vais suivre ce que j'ai écrit sur mon petit papier. Avant de plonger dans ce livre, tout ce que je savais de cette histoire et donc de cet auteur en fait, c'est que ça allait être une romance entre deux personnages et que ça allait être sombre. Voilà, c'est tout ce que je savais. J'ai plongé dedans et c'est tout ce que je savais, je ne savais strictement rien d'autre. Je vais essayer de présenter les personnages et de résumer l'histoire, même si j'ai l'impression que tout ce que je pourrais dire ne sera jamais suffisant et j'ai l'impression de trahir le livre en le résumant et en disant aussi peu de choses que je vais en dire dans cette vidéo, mais je peux pas faire autrement si je veux en parler. Du coup, c'est parti. Donc on va rencontrer une jeune fille et un jeune homme pour former une romance. C'est en général pas mal, hein. Je vais pas dire leur nom, je vais les appeler la fille et le garçon ou le mec tout le long de la vidéo. Je suis désolée si ça vous dérange, mais en fait il y a il y a une référence et il y a quelque chose qui est construit. Il y a tout un truc qui est construit autour de leur prénom et autour de qui ils sont. Et j'ai pas envie de dire leur prénom et de gâcher ça. Si vous lisez la 4ème de couverture, vous allez deviner ce que c'est, mais moi je l'avais pas eu avant. Et donc du coup je préfère ne pas dire leur nom. Donc on va rencontrer une jeune fille qui a 21 ans, elle est chanteuse, elle vient de donner un concert à Boston, donc elle est chanteuse de country, elle est très connue dans tous les États-Unis. Donc elle vient de donner un concert à Boston et elle sort de là, elle en a marre de tout, elle en a marre de... Elle se sent pas bien, elle va mal, tout le monde la saoule, c'est une catastrophe. Du coup elle décide d'aller se balader dans la ville. Alors que tout le monde est dans la salle du concert, hein. Elle est partie de la scène, elle a abandonné, il restait une chanson, elle s'est barrée, à la foutre. Elle va se balader dans la ville, donc dans Boston, jusqu'à ce qu'elle arrive sur un pont et elle est prête à se jeter de ce pont. Quand arrive, sorti de nulle part, un jeune homme qui se demande qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qui se passe, et qui va la sauver, presque malgré lui, il va la sauver et l'empêcher de sauter. Et donc ils vont se retrouver tous les deux, encore une fois malgré eux, embarqués dans un espèce de voyage à travers tous les États-Unis. Donc ils partent de Boston et ils vont arriver jusqu'à Los Angeles en passant par Saint-Louis et Las Vegas. Je ne sais pas si vous arrivez à situer sur une carte Boston et Las Vegas, mais donc si vous avez la carte des États-Unis comme ça avec New York là, Boston c'est juste au-dessus et Las Vegas c'est en bas comme ça de l'autre côté. Enfin Los Angeles c'est en bas comme ça de l'autre côté, Las Vegas c'est un peu plus haut. Je sais pas si vous êtes bon en géographie, mais ils vont traverser tous les États-Unis comme ça. C'est juste génial. Et donc on va les suivre tous les deux. Et franchement ils m'ont emporté avec eux, mais ils m'ont emmené d'une force que vous n'imaginez même pas. C'est juste génial, c'est juste magnifique. Et à la fin, pendant les 3 quarts du roman, quand on lit un roman et quand on lit sûrement plus particulièrement une romance, au fil des pages et au fil de l'histoire qu'on découvre, on se fait dans notre tête, on imagine la fin qu'on voudrait et qu'on espère pour les personnages. Alors en général pour une romance, la fin qu'on espère c'est qu'ils finissent ensemble. C'est le cas pour la majorité des romances et la majorité des romances que je lis d'habitude, mais ils finissent ensemble. C'est dans 90% des romances que les auteurs écrivent, les personnages finissent ensemble, sinon c'est pas drôle. Mais moi j'ai une préférence pour les fins tristes, mais alors vraiment tristes. Ça vous donne une idée de la fin de Hell de Rita Peel, qui est mon livre préféré de tous les temps. J'adore les fins tristes, c'est ce que je préfère. Quand une fin est heureuse, j'ai rarement un coup de cœur pour un livre avec une fin heureuse. Je suis un peu tordue dans ma tête, mais c'est comme ça. Et du coup, je sentais qu'avec ce livre-là, il y avait moyen qu'on ait une fin triste. Parce que vraiment, les personnages sont juste... Le monde dans lequel ils évoluent et ce qui se passe entre eux et autour d'eux, c'est juste tellement dingue qu'on sent que c'est possible que ça finisse mais alors vraiment très 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 mal. Donc pendant les 3 quarts du roman, j'ai le droit de parler en mathématiques parce que c'est l'infini plus 1 et que je parlerai de maths juste après. Donc j'ai le droit. Donc pendant les 3 quarts du roman, j'espérais, mais vraiment, j'espérais avoir une fin mais vraiment triste, vraiment horrible. Quitte à ce que ça me fasse chialer comme pas possible et que je pète un câble parce que l'auteur avait pas le droit de faire ça. Mais c'est pas grave parce que je voulais aimer ce livre et je savais que avec une fin triste, je l'aimerais encore plus. Je sais pas si si je suis la seule être humaine comme ça, mais voilà. Sauf que plus j'avançais dans ma lecture, en fait, il s'est passé un truc que l'auteur, elle m'a complètement retourné le cerveau et je ne savais plus ce que je voulais. Je ne savais plus si je voulais qu'ils finissent ensemble ou pas, je ne savais plus si je voulais que ce soit triste ou heureux, je ne savais plus si je voulais une fin avec des paillettes et des trucs trop magnifiques pour eux ou une fin complètement sombre et complètement horrible. Je ne savais plus et l'auteur m'a perdue.
Du coup, j'ai terminé le livre sans savoir ce que je voulais et sans rien espérer. Je n'attendais plus rien du livre. C'est comme s'il m'avait déjà donné tout ce que je voulais en fait. Et peu importe la fin, ce serait bien. Du coup, vous ne savez pas, et je vous dirai pas évidemment, si c'est une fin triste ou une fin heureuse. En général, dans la moitié des romances, on va dire, on a une alternance de point de vue entre le garçon et la fille. Ou alors, dans les 50 autres pourcents, à peu près approximativement, hein, vous m'accordez un degré d'incertitude comme on dit en mathématiques. Bref, donc soit on est que d'un point de vue, soit on a une alternance des deux points de vue. Mais en général, c'est chapitre par chapitre, c'est bien défini, c'est écrit elle ou lui ou leur prénom au début de chaque chapitre. Mais là, ce qu'Amy Harmon a réussi à faire, c'est juste magistral. Et pour avoir moi-même essayé d'écrire une histoire, enfin écrit une histoire à la première personne, je sais pas comment elle a réussi à faire ça. Mais c'est juste magnifique. En fait, on a bien une alternance de point de vue entre le garçon et la fille. Mais on a aussi de temps en temps une espèce de personne extérieure qui les regarde de haut et qui va nous décrire ce qui se passe. Et on a aussi de temps en temps des passages en italique qui sont soit pour nous raconter un souvenir d'un des deux personnages, soit pour nous expliquer ce qui se passe dans le monde en dehors d'eux, en dehors de leur duo à eux et de leur voyage à eux. Et l'auteur, d'une ligne à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, on change de point de vue, on change d'endroit, enfin pas d'endroit, mais on change de personne qui parle, on change de manière de raconter l'histoire, on change de personne, de jeu, de on, de tu. Mais l'auteur ne se perd jamais, on n'est jamais perdu, on se dit jamais, attends, c'est quoi ce délire, je comprends plus. Non, c'est tellement bien écrit et tellement bien assemblé, c'est comme si chaque point de vue était un morceau de puzzle et que le tout formait un cœur, parce que c'est une romance, voilà, j'ai envie. Mais voilà, mais franchement, je sais pas comment elle a réussi à faire ça, ça a dû être juste une galère à écrire et une galère à mettre tout ensemble et à faire que tout soit juste et tout soit linéaire, j'ai envie de dire, parce que encore une fois, les mathématiques, quoi. Mais franchement, je sais pas comment elle a réussi à faire ça, c'est juste magnifique, c'est au-delà de ce qu'a fait Rick Yancey dans la 5ème vague, parce que dans la 5ème vague, il alterne les points de vue et il remonte dans le temps entre les points de vue. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai faite sur la saga. Peut-être que je la mettrai en barre d'infos si j'y pense, d'ailleurs. Mais ici c'est encore mieux parce que c'est n'importe quand. Rick Yancey, quand il change de partie et de chapitre, il change de point de vue. Elle, Amy Harmon, c'est n'importe quand, pour n'importe... Il n'y a pas de raison en fait de pourquoi on change de point de vue. Mais elle change et c'est juste magnifiquement fait. Le point suivant que j'ai noté, c'est l'importance des maths. Parce que je me suis rendu compte que... c'est ce que j'espérais avant de démarrer le livre. J'espérais qu'elle n'avait pas choisi ce titre-là juste parce que l'infini, ça fait l'amour infini. Et que plus 1, parce que c'est un concept mathématique flou, l'infini. Et l'infini plus 1, c'est pas bien déterminé en termes mathématiques. L'infini plus 1, il y a l'infini normalement. Sauf que comme c'est plus 1, c'est un paradoxe mathématique. Et les mathématiques ont une place énorme dans ce livre. Ça parle de paradoxe, ça parle de chiffres, de nombres, de l'infini, de vraiment plein de choses. Il y a un paradoxe que j'ai relu au moins 3 fois parce que j'ai rien compris à la phrase. Mais vraiment, c'était trop cool et j'ai vraiment aimé que les maths aient une place dans ce livre en fait. Ils sont apportés par un personnage en particulier et c'est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. La place des maths là-dedans. Et c'est peut-être, ça me touche peut-être moi encore plus parce que je fais des maths tous les jours et parce que ça fait des années que je fais ça et parce que ça fait des années que les maths c'est quasiment toute ma vie ou en tout cas une immense partie de ma vie parce que ce sont mes études. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment génial et en plus j'ai lu ce livre autour du 14 février, donc de la Saint-Valentin. Ouais, et alors, je suis célibataire. Et donc j'étais en période où je me demandais un petit peu dans ma vie personnelle et dans mes études où j'en étais, qu'est-ce que je faisais, où j'allais parce que je suis en 2ème année de master, que j'ai totalement foiré, que je suis arrivée à un moment de ma vie où c'était une catastrophe et mes études et ce pourquoi je me pose des questions, c'est en lien avec les maths et de lire ce livre-là à ce moment-là, c'était juste magnifique pour moi et je pense que ça a rajouté encore plus au fait que j'ai adoré, mais vraiment adoré ce livre. Avant de parler de la musique, parce que pour une fois, même si c'est un one shot, j'ai écouté une musique, je voudrais lire le commentaire parce que, donc là sur la première page, voilà, on a des commentaires de plusieurs blogs, donc de plusieurs personnes qui tiennent ces blogs et qui ont lu ce livre, et donc elles ont écrit des commentaires et c'est écrit au début de la page. Je vais lire le dernier, alors je vais un petit peu modifier le commentaire parce que dans le commentaire les noms des personnages sont cités et que du coup je vais pas les dire. Mais je trouve qu'il est tellement juste et il est tellement parfait que je vais vous lire. Amy Harmon prend le temps de faire tomber amoureux ses personnages. Nous les voyons s'ouvrir et se confier lentement mais sûrement l'un à l'autre et nous assistons à de nombreuses discussions entre eux.
Et face à cette lente évolution, nous aussi, nous tombons amoureux d'eux. Nous tombons amoureux d'eux à leur manière, doucement, progressivement, mais pleinement. Voilà, ce commentaire est juste très très court, mais au final très parfait. Et presque parfait, parce qu'il n'y a pas assez de mots, mais c'est presque parfait. Donc c'est rare que je fasse ça, c'est le deuxième one shot pour lequel je fais ça. Mais je ne saurais pas l'expliquer. Avant de démarrer ma lecture de ce livre-là, je me suis dit, il faut que j'écoute une musique en lisant ce livre. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'ai choisi la chanson New Problem de Cody Simpson. Et ça me fait ça assez souvent en fait quand je lis. Donc que je connaisse ou pas le résumé d'un livre, quand je choisis la musique que je vais écouter pendant le livre ou pendant la saga, je connais pas cette musique. C'est une musique que j'ai jamais entendue en entier. J'écoute les premières notes, les premières secondes de la musique pour me décider et pour la choisir. C'est comme ça que je fonctionne, un petit peu à l'instinct. Du coup, je ne connais pas du tout cette chanson. Donc qu'elle soit en anglais ou en français, je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas ce que le chanteur va raconter. Je ne sais pas si ça va être une histoire ou pas. J'en sais rien du tout avant de la choisir. Et donc je la choisis et je la mets en boucle pendant ma lecture. Et je me rends compte, une fois que j'ai terminé ma lecture et une fois que j'écoute la musique et que je comprends un petit peu les paroles, parce que donc là c'est l'anglais, hein, du problème c'est l'anglais, que les paroles sont liées à l'histoire qui se passe dans le livre. Et je trouve ça dingue parce que les probabilités sont contre ça. Hein. Les probabilités disent que c'est pas possible, ou alors que c'est quasiment impossible. En tout cas pas autant de fois que ça m'est arrivé à moi personnellement. Et donc dans la chanson New Problem de Cody Simpson, le refrain, pendant le refrain, il dit New Girl, New Problem, donc nouvelle fille, nouveau problème. Enfin, il me le dit au pluriel, je crois. Et c'est exactement ce qui arrive au personnage masculin de ce livre. C'est-à-dire qu'il va rencontrer cette fille, qu'il va la laisser, enfin qu'il va l'emmener avec lui et qu'il va quelque part la laisser, elle, l'emporter dans une espèce de tourbillon de problèmes et de catastrophes. Cette fille attire les ennuis, mais puissance 10 000. Il ne leur arrive que des merdes, que des problèmes. C'est vraiment, vraiment une catastrophe. Et donc, pour ce mec, nouvelle fille égale nouveau problème, clairement. Parce que j'ai encore fait un truc mathématique, je l'ai pas fait exprès, je vous jure. Hein. Mais franchement, c'était juste trop cool. Et ensuite, là, après, une fois que j'ai terminé le livre, j'ai été lire les paroles en anglais et un petit peu la traduction pour m'aider quand même. Et ça raconte l'histoire d'un mec que tout le monde a abandonné et qui veut prouver aux gens qui l'ont abandonné et qui l'ont laissé tout seul qu'il est capable de faire quelque chose et qu'il n'a pas besoin d'eux. Et donc le refrain c'est nouvelle fille, nouveau problème, mais c'est pas grave. Enfin, je sais plus trop. Mais vraiment, les paroles sont. Ça raconte pas exactement la même histoire, mais c'est très très lié au livre. Et je suis ravie d'avoir écouté une musique pendant ma lecture parce que je pourrais écouter cette musique et me replonger en 3 minutes dans l'univers et dans cette histoire. Et c'est juste trop cool. Et j'en profite pour dire que si j'écoute toutes ces chansons pendant ma lecture des sagas et pendant certains one-shots, au départ c'était parce que je lisais dans les transports et que j'avais besoin d'une musique et que écouter les musiques en aléatoire sur mon téléphone, ça me faisait que je n'étais pas concentrée sur ma lecture, je n'y arrivais pas. Donc j'ai commencé à prendre une musique au hasard et à l'écouter en boucle pendant ma lecture. Et ensuite je me suis rendu compte que quand je réécoutais cette musique, ça fait un petit peu comme le chien de Pavlov, je sais pas si vous connaissez. Quand je réécoute la musique, je me replonge dans l'histoire, je me rappelle de l'histoire, des personnages, j'ai des images qui reviennent dans ma tête. Et je trouve ça tellement génial que je fais ça pour chaque saga. Alors je fais pas ça pour chaque livre parce que je peux pas, hein, sinon c'est pas possible. Mais je le fais pour certains. Et vraiment, si vous avez jamais essayé, essayez d'écouter une musique en boucle pendant un livre, peu importe lequel. Laissez passer du temps et réécoutez la musique. Et vous allez voir, vous allez vous rappeler du livre. C'est impossible que ça marche qu'avec moi, ça marche avec tout le monde, c'est obligé. Et franchement, quand c'est un livre qu'on aime, c'est vraiment génial. Voilà. La vidéo, je pensais qu'elle allait être moins longue, mais j'ai pas pu m'arrêter de parler du livre, je suis désolée. Donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.